Salut, 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 salut. Bon, comment allez-vous? Bon, nous, on va très bien. Je crois que tous, on s'était réveillés samedi avec un mouvement très chaud du côté du Grand de Quartier, hein. Et tous les médias que vous connaissez, hein, des pays hostiles, se sont mis dans l'agitation, tout ça. Ah. Donc, le grand de quartier, son petit Prigogine, donc son cousinier. Euh, et puis, ce petit a donc un groupe armé qu'on appelle Wagner. Wagner était devenu tout simplement la solution pour les pays occidentaux. Surtout encore les gens de Pompidou. Hein? Wagner. Wagner n'était plus un groupe de mercenaires. Hein? Toute la journée de samedi, là. Wagner n'était plus le groupe de mercenaires. Vraiment. C'est comme on dit, tout le monde maintenant assez grand. Comprenez? Eux, ils ont eu leur grand. Hein? Ceux qui règnent dans les territoires Congo. Hein? Nous aussi, nous avons nos grands. Donc, à chacun son grand. Vous comprenez? Donc, Wagner n'était plus devenu un groupe de mercenaires, selon eux. Hein? Mais Wagner était devenu la solution. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que ils n'ont même pas condamné ça. Pourquoi? Parce que le grand de quartier est élu démocratiquement. Hein? Donc, il est président dans son pays démocratiquement. Donc, un groupe de mercenaires vient attaquer un régime démocratiquement élu. Ils n'ont pas condamné ça. Vous comprenez ça, là? Ils n'ont pas condamné ça. Pourquoi? Parce que cette affaire-là, apparemment, selon eux, c'était à leur avantage. Si vous comprenez. Et donc, ça vous montre hein, l'étape psychologique de l'écoderme dans le système politique occidental. Si vous comprenez. Donc, Prigogine, qu'on appelait souvent le mercenaire de Poutine, on l'appelait parfois le boucher de Poutine, hein, était devenu l'homme de la solution. Vous comprenez? Acclamé, élevé partout, sur tous les médias. Il s'agit de Pompidou, Michael Jackson, ici, au pays là où je suis, partout dans les pays occidentaux. Curieux. Donc, un chef d'État, démocratiquement élu, entre guillemets, est attaqué. On ne condamne pas, mais on dit bravo. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est une leçon que nous voulons encore donner au Congo et aux débrasistes. Hein? Et aux débrasistes. À chacun son grand. Nous sommes dans un système où tout rime avec ses intérêts. Hein? Comprenez? Ce qui fait ton affaire, tu l'as dedans. Si vous comprenez. Ce qui ne fait pas ton affaire, tu condamnes. Si vous comprenez. Donc, ça c'est entre guillemets. Mais, personnellement, moi je pense que il y a réellement eu un ennemi intérieur. Hein? C'est-à-dire que l'ennemi intérieur qui bascule les informations au pays de Michael Jackson, à Pompidou, vous comprenez? Donc, le grand de quartier a su qu'il y avait un ennemi intérieur. Vous comprenez? Maintenant, il avait donné un rôle à son petit, à son ami. Hein? Donc, Prigogine, il lui a donné. Donc, depuis que cette affaire de guerre est, hein, vous voyez qu'il fait souvent des sorties, des sorties très chaudes. Hein? Donc, c'est le grand de quartier qui lui a donné ce rôle-là, qu'il continue de faire là, afin de préparer un truc. Et donc, le truc qui s'est en train de préparer, c'est ce que nous avons tous vu samedi. Et c'est comprenez. Donc, l'objectif ici, moi, je pense que c'était, il fallait débusquer l'ennemi de l'intérieur. Parce qu'il y a réellement eu un ennemi de l'intérieur. Ça, il n'y a pas de doute. Il fallait donc débusquer.
Donc, fallait venir avec une stratégie, mais Poutine, ou le grand de quartier, fut un agent de renseignement, donc de services secrets. Et ça, vous comprenez. Donc, vous croyez que, mais Wagner appartient à qui? Posez-vous la question. Ça appartient à qui? Vous voyez que ça appartient à son petit ou à son ami, le cousinier? Non. Wagner appartient au grand de quartier. C'est lui qui est le propriétaire de ça. Qui donne les équipements à ces gens-là? C'est lui qui donne. Donc vous croyez qu'à l'intérieur de cette structure-là, le grand de quartier n'a pas son œil, à l'exception de son ami qui gère? Hein? Donc il va laisser un groupe de 25 000, 30 000 lourdement armés et qui n'a pas le contrôle de ça? Hein? Vous comprenez? Donc nous, on a simplement compris qu'il fallait débusquer l'ennemi de l'intérieur en venant avec cette action. Donc c'est que la mutinerie que Prigojine a entamée, c'était une façon de débusquer l'ennemi intérieur. C'est sûr qu'il a d'abord dû contacter des gens de l'intérieur pour dire, bah, écoutez, soutenez-moi, moi je vais faire cette action, donc je souhaite que vous me soutenez. Et c'est sûr que à l'heure où on parle, le grand de quartier a la liste de tous les gens qui faisaient partie de ce groupe d'ennemis qui exfiltraient les informations de l'intérieur au niveau des pays occidentaux. Donc en réalité, Prigojine, quand il a fait cette action, c'était une façon de... Il a contacté des groupes, des militaires, des politiques et tout pour dire, bah, écoutez, est-ce que vous êtes avec moi? Voilà ce que je veux faire. Vous comprenez? Puisque déjà l'ennemi de l'intérieur cherchait à détruire le grand quartier. Et quand on voyait déjà les sorties de Prigojine qui condamnaient l'armée, qui montraient comme s'il y avait une tension entre lui et Chegoun. Hein? Donc Chegoun, c'est ça, le chef d'état-major. Et puis le ministre chef de la Défense, vous comprenez? Donc Prigojine montrait comme s'il y a une opposition. Il ne peut pas y avoir une opposition. Parce que tous ces gens-là font partie du même cercle. Donc, le contrôle de la guerre. Hein, comprenez? Donc, il y a, dans les stratégies de guerre, il faut venir avec des stratégies comme s'il y a une fissure. Hein, comme s'il y a une fissure dans le clan. Hein, tout simplement pour attirer beaucoup plus d'informations. Ce que nous avons vu samedi, les Congos ne peuvent pas en douter, parce que vous avez déjà vu ce genre de principe. Regardez Nsati Mabiala, hein? de ce fameux meeting, hein? C'est la même chose. Il dit, Nambaliaï, il n'y a que l'Outave. Nambaliaï, il n'y a que l'Outave. Nous avons maintenant la peau dure. Ça, c'est Nsati Mabiala qui disait. Vous comprenez? Mais Nsati Mabiala, c'était le petit Nongwebso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Donc, il fallait jouer le jeu. On rentre à l'intérieur et on choisit on va donc détecter qui réellement s'oppose, qui est vraiment dans l'opposition dure pour vraiment défaire Nguesso Maturé Albert. On le détecte. Après, on passe à l'empoisonnement, on passe aux accusations. C'est ça la stratégie, les techniques. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, moi, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ça c'est une façon de débusquer l'ennemi de l'intérieur. Il y a réellement eu des ennemis hein, qui voulaient aller sur ce plan. Mais et là, je suis sûr qu'à l'heure où on parle là, il y aura déjà des arrestations. Le grand de quartier a déjà la liste de tous ceux hein, qui étaient préparés à aller sur ce chemin et que Prigojine a embarqué tout simplement pour mettre la main sur la pâte. Bon, maintenant, quand on dit Prigojine va aller au Biélorussie, mais qui a mis le gars de Biélorussie au pouvoir? Qui le protège? Donc le grand de quartier a amené ces Bingundu là-bas, les Bingundu là, chez quelqu'un qui ne fait pas confiance. Et ça vous comprenez. Donc moi je pense que c'était une façon de débusquer l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'intérieur a été débusqué. À l'heure où on parle, le grand de quartier a déjà toute la liste et je suis sûr que si vous suivez les médias, vous allez vous en rendre compte qu'il y a déjà plein des arrestations qui se réalisent pour débusquer tous les traites. Et là, nous avons encore vu la face, le mauvais visage
des gens ambitieux dans le monde occidental. Là encore, c'est des gens qui ne voient que leurs intérêts. Parce que si vous dites que vous êtes dans le respect des démocraties et que un chef d'État est attaqué, entre guillemets, par un groupe de rebelles, alors que ce chef d'État a été démocratiquement élu, vous ne condamnez pas. Par contre, vous supportez cette rébellion. C'est clair, comprenez? Et ça, c'est des leçons, ce que nous appelons le principe de l'aïkido de la providence, qu'il faut savoir s'en servir et puis avancer. Bon, je vais rapidement vous parler de ça. Bon, vous avez tous suivi Maître Senda. Maître Senda qui est sorti là-bas. Maître Senda qui est venu défendre le général Ferdinand Bao, parce que Mimi Collard est venu charger le général Ferdinand Bao pour dire que Bao a été acheté, Bao a rencontré des gens de PCT et tout ça là et tout, et donc Bao a été coopté. Hein? De la même façon, nous avons vu les Makomé avec les Moussa Pierre, donc enfin c'est tous les Débrasis se sont alignés, on parle même de Koukébéné, mais ce que je tiens à dire ici au doyen Koukébéné, si réellement Koukébéné est rentré dans un deal avec eux, Koukébéné va mourir. Dans les jours, si Koukébéné partait dans le pandemonium, il mourra. Pourquoi il va mourir? Benoît Koukébéné doit le savoir. Hein? Ngwebso Maturin était un rancunieux. Pourquoi c'était un rancunieux? Parce que quand ils ont fait leur coup d'État, hein, les Koukébénés se sont retrouvés au Pont-Domonium, plutôt à Hitlerville, à Pompidou. Vous comprenez? Mais les Français savaient. Et les Français ont mené la pression. Donc, qu'est-ce que les Lecodem de Pompidou ont fait? Ils ont fait faire le coup d'État. Hein? Ils ont donné le pouvoir à Ngwebso Maturin Albert. Hein? Pendant une longue période, hein, Koukébéné a gardé la signature des contrats pétroliers du Pont-Domonium. Donc, Ngwebso Maturin est au pouvoir, et ça c'est des choses que vous ne savez pas, on tient à vous le dire. Hein. Et ça, le doyen Benoît Koukébéné connaît ce que je dis, et ne va jamais démentir ce que je dis. Et ça c'est 100% la réalité. Mais ça, c'était le système des gens de l'Ecodem de Pompidou. Parce qu'ils voulaient tirer le maximum de profit. Pendant que Ngwebso a pris le contrôle du pouvoir, présumément contre le fameux pétrole et le fameux gaz, hein, mais ils n'avaient pas la signature. Ils avaient la signature, mais les Français ne reconnaissaient pas encore leur signature. Les Français reconnaissaient la signature du doyen Benoît Koukébéné. Et ça, vous comprenez. Et ça c'est le... C'est ce qu'on appelle le travail des masters dans le contexte du vol. Vous comprenez? Donc, ils ont donné le pouvoir à Ngwebso. Ngwebso contrôle. Ngwebso a mis des ministères là-bas. Mais le pétrole, la signature qu'ils reconnaissent pour les hydrocarbures, c'est la signature de Benoît Koukébéné qui n'est plus, entre guillemets, en fonction. Hein? Vous comprenez ça? C'est ce qui s'est passé. Et donc, quand les Français avaient besoin d'augmenter le profit du vol, on dit à Koukébéné, viens ici, allez, signe. Mais ce qui se passait, Koukébéné signait depuis qu'il était là-bas, à Pompidou, à Hitlerville. Il signait. Il n'a pas de choix. Parce que le Français, tu es chez nous. C'est même pour ça qu'on l'avait reçu. Tu es chez nous. Signe. Donc ça veut seulement dire que on lui a garanti la protection, on lui a garanti certainement des revenus, des salaires pendant toute cette période. Et ça faisait facier Ngwebso Maturin Albert. Ngwebso Maturin Albert était très furieux. Parce que les Français lui disent signe. Et les Français emmènent ça. Non, Koukébéné a signé. Ah mais comment? C'est maintenant pour nous. Nous on attend. Koukébéné a signé. Et ça c'est parti comme ça pendant plusieurs années. Mais est-ce que le doyen Benoît Koukébéné se souvient encore de ça? Ou il veut simplement balayer des revers de la mer?
J'ai dit que Ngwebso Maturé Albert était rancunier, parce qu'il était très furieux par rapport à ça. Il disait même dans les couloirs à ces gens, que Kébéné là, j'aurais sa peau. J'aurais sa peau, c'est ce qu'il disait. Mais comme c'est des gens qui n'écoutent pas, ils nous prennent pour des camps. Hein? Les doyens Benoît Kébéné. Comme ils sont tellement des débrasistes, ils nous prennent pour des camps. Ils nous prennent pour des fous. Comprenez? On leur parle. Ils ne veulent pas écouter. Ils pensent que les Mboshi, ce sont leurs amis. Quand même qu'on leur a démontré que ces gens-là sont là pour manifester la volonté de puissance, récupérer tout ce qui nous appartient et de nous exécuter, nous tuer. Mais ils ne veulent toujours pas écouter. Comprenez? Ils ne veulent toujours pas écouter. Mais ce que je vais dire ici au doyen Benoît Kébéné. Si vous connaissez le doyen Benoît Kébéné, basculez-lui ma vidéo. Ngwebso Maturé n'a jamais oublié, il avait promis avoir ta peau. Mais toi, tu n'étais que quelqu'un qu'on forçait de signer. Parce que c'est d'ailleurs ça, les Français. Les Français venaient t'imposer signe. Et c'est ce qui fait que ces gens-là sont restés dans le débrasisme. Ils pensent qu'ils vont aller demander la permission à la France ou la France va les installer au pouvoir dans, entre guillemets, leur république. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils sont soumis à la France. Est-ce que vous comprenez? Mais je m'aimerais dire ceci au doyen Benoît Kébéné. Combien de coups vous avez? Combien de zone avez vous? Combien de zone avez vous? Ben na baka bet net bizoba. Mais bet kena mayela, ben me kutal bet net ba bizoba, hein? Bet que bien informé, bet kena tubla beno. Si mamba meme kolar me ku tub ke mame macheleka, ngeme kon signé ba dir ngeme kon apona nyom, ba ke fuange. Et ba famille ngeke di la, ya ke ban ki admin sam nan pang birangi parce que ben kena mo ba lien de famille, ben kena zola vekoua. Bet tu veux bet vaner ensemble, bet lomba même nange, basis contrat, ba contraindre qu'on a signé na oxy, nge manga ku basisa. Nge qu'on a tumé qu'on a boum na banque. Mais on était ba français ba cagnon so. Là. Donc, mais y'a me van ka moi parenthèse hein, na ku luengis kak doyen Benoît Kébéné que Ngwebso Maturé Albert avait promis ta peau. Mais il n'avait jamais oublié ça. Hein? Par rapport au contrat que tu signais pendant que lui il était aux commandes. Mais toi, tu signais parce que les Français t'obligeaient de signer. C'était pas de ta faute. Mais lui, il n'était pas d'accord. Il avait dit que Kébéné jouerait sa peau. Mais tu connais comment ce type-là fonctionne. C'est pas parce qu'ils t'ont donné une femme Mboshi que tu crois que tu es dans la protection. Signe le deal et va là-bas, tu vas voir ce qui va se passer. Et en ce moment-là, les Congos reviendront pour dire, ah, nous avons été avertis. Hein, grand, on met tout blingué, ben ke ba grand beto mais ben ke kuave yik bet ke sal na ben ke inutile sam na beto ben ke inutile sam na ba peuple la beto ba ke tout blanc ba ke zonz net in tungol net ba bat ba loka kanet malédiction. Donc mais c'est le débrasisme, on comprend. Ben qu'on a signé ba loge ba ou donc ben mo kuma net ba biteki ba imbu donc mais ben ke ku fwape kak nanzilina mais ba loge ngo ni façon ina tu vois non. Mais awa mo kana tout blangue mambia ba signature nga ba ni signé kina hein. Il Ngwebso banal jana ki mfumi yango ina. Hein? Inge bani signé na bancha Pompidou. Ba Ngwebso tubake ba yange kuzwa mukandi nzuti yange zwa nzuti yange ba yange kufuange ifasina zonza. Mais no kwenda comme que kuave mumelu wengi sijange hein? Parce que yaba mambo muzola tubve ben metal que yaba depuis une tama parce que zonza ba mambia muzola tubve yao. Mais comme me wake ben me quoi signé peut-être ben me quoi na Sénat ya ba kuna. J'ai seulement compris que na ben au dialogue len van ve mam na ben fo avant kana en public. Voilà pourquoi me kustu bilinga ya ben metala mais kwenda ba bet que wa bon voilà. Donc on était sur Senda, maître Senda qui est venu parler du général Mbao qui a rencontré soi-disant d'après Mimi Kolar, les gens du PCT et tout cela et tout, on a cité des noms là-bas. Bon, après, Maître Sylvain Senda a fait une sortie. Tous nous avons vu cette sortie pendant ce week-end. Hein. Moi, j'ai vu ça ce week-end.
Bon, moi, je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Pourquoi vous rencontrez ces gens-là? C'est d'ailleurs, c'est quoi l'objectif de ces rencontres-là? Bon, le général Mbao pouvait dire, bon, c'est son petit, hein? Le nom du petit qui est sorti. Mais étant général, le général Mbao ne connaît pas qui est éventuellement ce Thierry Mambou Ngouye, hein? Thierry Mambou Ngouye. Le général Mbao doit connaître ce gars. Bon, au moins, ce que s'il me dit qu'il ne connaissait pas. Thierry Mambou Ngouye, là, c'est un Camerounais, hein, enfin, Congolo-Camerounais, donc un des Brazis, hein, peut-être de mère camerounaise. Même quand il parle, hein, il a un accent camerounais. Hein, quand il parle, tu dirais que ce type-là, c'est 100% camerounais. Hein. Bon, son père, hein, là, le papa de ce Thierry Mambou Ngouye, là, est très proche de Ngwebso Maturin Albert. Parce que son père travaille avec la femme de Maturin, de Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Deni. Et son père même là, le Thierry Mambou Ngouye là, Ngouye, hein, allez-y sur internet, tapez Thierry Mambou, ou même sur Facebook. Il a été même, hein, intronisé, hein, il a été même intronisé. Ça, c'est des recherches que je venais de faire sur Facebook, hein, parce que moi j'ai fait mes recherches, c'est là où j'ai les retrouvé. Il était investi, hein, Thierry Mambou Ngouye, candidat investi dans la 2e circonscription électorale de Mfilou-Ngamaba pour la dynamique républicaine. La dynamique républicaine, ça c'est des nanogroupes, hein, des nanogroupes qui travaillent pour le fils de Ngwebso Maturin Albert. Et ça vous comprenez. Donc, le général Mbao doit connaître qui est Thierry Mambou Ngouye. Vous comprenez? Et son père, son père est très proche de Antoinette, puisqu'on lui a même donné les parents d'Antoinette du côté de Dahomey pour épouser. Hein? Parce que le papa là n'est plus ensemble avec la maman de Thierry Mambou Ngouye. La nouvelle femme qu'il a, c'est la femme que les Mochi lui ont donnée par le biais de Antoinette, parce qu'il est proche de Ngwebso Maturin Albert, proche de Antoinette Ngwebso Maturin Albert. Donc c'est celle qu'on appelle Mboyo, hein? La femme de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Donc en tant que général, hein, le général Mbao, il doit connaître cette famille. Il doit connaître cette famille. Bon, maintenant, si vous avez des relations de famille, mais, ou des relations d'amitié, c'est ton petit. Mais par rapport à déjà au rapprochement de ses parents, et lui-même aussi Thierry, hein, ça doit quand même t'étiquer là. Hein. On rencontre plus les gens à n'importe quel moment. Comprenez? Bon, là encore, comprenez? Parce que moi je vois des gens, hein, moi j'en parle parce que les gens me disent, ah, tu protèges Mbao Sembabé, mais tu le protèges. Je protège personne ici. Tu comprends? Je connaissais pas cette affaire-là. C'est quand le maître Sylvain Senda est venu, c'est là où j'ai dit, mais attends, mais Thierry, là, moi, ce nom-là, je connais ça. Et je suis allé chercher. Tu vois? Donc, en tant que général, on est un homme prudent, un homme de renseignement, un homme aguerri. Hein, comprenez? Donc, on ne peut plus rencontrer n'importe qui. Hein? Bon, le général Mbao doit bien connaître le père de Thierry. C'est clair. Il doit bien connaître le père de Thierry. Mais tu ne peux plus rencontrer ces gens d'individus. Pour quelle valeur ajouter? Hein, vous comprenez? Bon, là encore, cette rencontre s'est passée. Hein? Mais vous n'êtes pas venu communiquer en public pour dire, ah, voilà ce qui s'est passé. Vous connaissez comment le PCT opère. Hein? Même quand vous les rencontrez dans les couloirs, mais ils sont à la recherche de la destruction de la réputation des individus.
Ils vont chercher à faire des photos avec vous, même si quand vous êtes de passage, afin de basculer pour dire « Ah, on a rencontré un tel ». Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi on a l'habitude de vous dire c'est quoi la valeur ajoutée de rencontrer ces gens-là? C'est quoi la valeur ajoutée? Si vous comprenez. Bon, là encore, quand l'affaire est arrivée, vous avez fait cette rencontre-là. Mais vous n'êtes pas venu publiquement le dire et dire, bon, voilà ce qui s'est passé, parce que vous êtes une personne, une figure publique, une figure forte dans la résistance, parce que vous-même, le général Mbao, plusieurs fois des tentatives d'assassinat, à l'heure où on parle, il loge même une balle, au fond, très proche de son cœur. Mais ça vous comprenez. Donc c'est quelqu'un à abattre. Donc si les Mbossi veulent t'abattre, ils peuvent t'abattre par plusieurs moyens. Passer par quelqu'un que tu connais, et surtout ce Thierry Mambou Nguyen là, qui n'est même pas, il est beaucoup plus attaché au Cameroun. Et ça vous comprenez. Donc le poison peut passer par lui. Comprenez? Mais non, quand il cherche à vous rencontrer, Maître Sylvain Senda vous donne ses locaux. Et le jour du rendez-vous, vous voyez donc 3 individus débarquer là, incluant Bob et Baka. Mais ça, c'est déjà un élément du système, Bob et Baka. En ce moment-là, si moi, j'étais à la place du général Mbao, j'ai dit, mais attends, mais le rendez-vous, c'était avec toi, et toi, tu m'emmènes Ebaka, et tu m'emmènes un autre gars du PCT. Non, la rencontre n'aura pas lieu. Tu ne cherches même pas à passer 2 minutes. Vous comprenez? Parce qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Vous comprenez? Mais vous avez quand même tenu la conversation, assis en face de ces 3 individus. Mais pour eux, c'était une aubaine. Mais c'est encore eux qui ont sorti l'information en public. Qui a fouetté l'information auprès de Mimi Collard? C'est eux-mêmes. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand même que tu as dit tout ça, que tu n'as rien à voir, mais le fait déjà que tu restes avec eux, pour eux, c'est déjà une victoire de briser ta réputation. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont à la recherche, ils veulent nous exposer comme des trophées. Ils cherchent des opportunités pour finir avec tout le travail que nous sommes en train de faire. Nous décrédibiliser. Vous comprenez? On vous a toujours dit, le fumeur de chanvre qu'on appelle Ebaka Bob, qui passe tout son temps à demander des $20 aux gens, c'est un gars du système. Et ça vous comprenez. Donc, je condamne déjà cette manque de prudence du général. Lui, en tant que général, il doit être un homme très aguerri, très averti. Parce que si les gens là veulent te tuer, ils vont passer par plusieurs façons. Bon, maintenant là, Mambou vient. Il vient avec les Ebaka, il vient avec les gars du PCT. Mais ils viennent pour te tuer. Et donc, c'est clair. Et vous comprenez? Là encore, c'est un manque de prudence. Maintenant, deuxièmement, quand tu as su maintenant que tu as rencontré ces gens-là, passe à la communication publique. Il dit, bon, voilà, tu viens en public, tu fais tes communications comme tu as l'habitude de le faire. Tu n'as pas besoin d'envoyer Maître Sylvain Senda. Maître Sylvain Senda n'est pas ton... Bon, enfin, je ne sais pas s'il est le porte-parole du général Mbao, mais Maître Sylvain Senda, à ce que je sache, il est l'avocat du général Mbao. Donc, il intervient dans les affaires totalement, spécialement juridiques. En moins que si on me dit que, puisque Maître Sylvain Senda est venu, il est le conseil. Donc, il est son avocat du général Mbao. Il n'a pas dit, je suis le porte-parole de Mbao. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, quand cette rencontre avait eu lieu, tu viens en public, tu parles au peuple. Hein, tu parles au peuple. Et tu dis, bon, voilà ce qui s'est passé. J'arrive, je rencontre les Baka. J'ai dit, pas question de réunion. Je ne rencontre pas les gens du PCT. Et voilà, les gens sont informés. Vous comprenez. Mais du fait que vous avez gardé ça au silence, hein, et vous avez attendu que eux-mêmes, les gens là, sortent l'information pour tenter de détruire votre réputation, et vous venez donc tenter d'expliquer. Vous voyez, ça crée une méfiance de la part des gens auprès de vous. Et vous comprenez. Vous comprenez. Bon, qu'à cela ne tienne, nous savons tous que Mbao le dit d'une manière claire que avec Ngwebso Mathurin Albert, il y a que 2 individus qui le disent d'une manière claire et publique. C'est le général Mbao et le prince Mikaya Pongi. C'est aujourd'hui avec la Fédération Congo, l'ensemble des frères et sœurs de la Fédération Congo, qu'avec les Mboshi, qu'il n'y a que la guerre, il n'y a que les armes.
Il y a que ça. Vous comprenez? Donc nous croyons que sur cette base-là, le général Mbao ne peut pas aller se faire vendre auprès d'un Ngwebso Maturé Albert. Et si vous comprenez. Surtout que la vengeance, elle est naturelle. Les gens qui ont tenté ta mort, et aujourd'hui tu te balades avec une balle sur la tête, tu vas parler. Je ne crois pas que Mbao va rentrer dans un jeu de ping-pong avec les Mboshi. Et si vous comprenez. Maintenant, Thierry Mambou, un Guyer, de mère peut-être camerounaise, il a un accent 100% camerounais, travaille pour les Mboshi. Hein? Comme vous avez dit ils ont même tenté de le placer comme député, il travaille, même sur la place de Pompidou, il organise des réunions pour soi-disant préparer l'arrivée du pouvoir de fils Ngwebso Maturé Albert dans leur république. Et il a une petite entreprise, là à Hitlerville, de vigile. Mais en réalité, c'est simplement une entreprise écran pour les Mboshi. Hein? Parce que on lui a même acheté, enfin, je peux simplement dire une maison. Hein? Une maison, là même, à Hitlerville, à Pompidou, là où il reçoit les jeunes cobras qui reviennent droit du Pondomonium, qui viennent faire des missions sur la place de Pompidou. Donc éventuellement, le banditisme, les crimes organisés, c'est lui qui les reçoit. C'est Thierry là. Et ça vous comprenez. Donc aujourd'hui, je crois que le général Mambou, le général Mbao, s'il n'était pas informé de ce Thierry Mambou Nguyen, là aujourd'hui il connaît qui est ce gars-là. Il travaille pour le fils Sassou, il travaille pour les Mboshi, il reçoit des cobras chez lui, il prépare soi-disant l'accès au pouvoir du fils Sassou sur la place du parcours. Donc le général Mbao, si tu croyais que ce gars-là, le Camerounais là, était ton ami, était ton petit, il n'est pas ton petit. Vous comprenez? Non, il n'est pas ton petit. Voilà ce que je tenais à éclaircir. Et voilà, donc je m'arrête par là. Et je demande donc à tous ces gens-là, hein, général Mbao, la prudence, la prudence, la prudence. Je tiens encore à le répéter. La prudence, la prudence, la prudence. Thierry Mambou Nguyen n'est pas ton petit, c'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Il n'est même pas ton adversaire, mais c'est ton ennemi. Ah, on comprend, c'est ton ennemi. Donc la prudence, la prudence, la prudence. Voilà, j'espère qu'on s'est bien compris. Maintenant, on va vous dire que Banco Kubieka, Abu Pia. Il est pas peut-être.